c'est un choc recevoir un diagnostic d'autisme, oui, assurément. Le mois d'avril est consacré à l'autisme. En Estrie, il existe plusieurs services lorsqu'un diagnostic de TSA tombe, dont celui du CRDI ici à Sherbrooke, la reprise des habitudes de vie. On va aller rencontrer le petit Lucas, 5 ans, et sa maman pour connaître leur réalité. Parle-moi de ton petit garçon, Lucas. C'est un gars dynamique. Il est vraiment attachant et il est pratiquement non-verbal. Il dit quelques mots. Qu'est-ce qu'il y a? Action? Dormir. Ah, dormir. Je suis certaine qu'il veut communiquer, il veut interagir avec le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il vole. Selon des données datant de 2024 de l'INSPQ, le trouble du spectre de l'autisme chez les 1 à 24 ans est en augmentation depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs en Estrie où on dénombre le plus haut taux de diagnostic de TSA au Québec, avec 3,2 %. Quand on a eu le diagnostic formel, comment tu t'es sentie? Le voir écrit noir sur blanc, c'est tout le temps un peu déchirant. En fait, c'est parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre dans le futur. Chaque personne va réagir différemment. Il y a des familles qui ont comme l'impression que c'est plus le même enfant qu'hier, puis qui vont se dire, bien là, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai plus le mode d'emploi. Alors qu'ils connaissent très bien leur enfant, mais ce diagnostic-là vient vraiment changer leur perception de l'enfant. Il y a d'autres familles qui vont être plus dans la tristesse, dans la détresse, qui vont avoir plus tendance à se projeter dans le futur. Puis là, on va être là justement pour les ramener dans le moment présent. Oui, c'est important de parler du diagnostic, mais c'est surtout important de parler des enfants qui vivent avec des différences, parce qu'à travers le même diagnostic, il y a des enfants qui ont des forces, qui ont des intérêts qui sont très différents, et de ne pas s'arrêter à l'étiquette qu'on a mis, mais d'apprendre à connaître la réalité de cet enfant-là pour l'aider à progresser puis à cheminer le plus possible. Je suis vraiment fière de tout ce qu'il a accompli depuis, je dirais, la dernière année au programme ici. Je le vois de plus en plus vouloir interagir avec le monde. Donc, c'est agréable là, de le voir grandir de même. Mon enfant, il est souriant et tout ça, mais il n'est pas tout le temps comme ça, là. Il y a des fois où, oui, il y a des crises. Des fois où, en tant que parent, c'est pas évident puis qu'on peut se sentir un peu seul dans notre monde. Mais il y a du soutien autour. Donc, il faut juste aller chercher les outils et les personnes, puis s'entourer le plus possible. Si vous souhaitez obtenir des ressources en lien avec l'autisme, contactez le 811 option 2. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info.